La puissance que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, elle n'y a jamais été. Ce que vous appelez manque de motivation, manque de confiance, manque de force, ce n'est pas un vide, hein, c'est un oubli. Vous avez oublié qui vous êtes et surtout tout ce que vous avez déjà traversé. Vous savez, un bon coach, un bon livre, une bonne vidéo, une chaîne YouTube qui vous touche profondément. Clin d'œil, clin d'œil. Tout ça là, ça ne crée rien de nouveau. Ça ne fabrique pas de la puissance. Ça réveille, ça appuie sur un interrupteur qui était déjà là. Si ça résonne, ce n'est pas parce que l'autre est magique, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît la vérité. Et pourtant, combien de femmes confient leur pouvoir à l'extérieur, à quelqu'un qui sait mieux, qui a réussi, une personne qui a l'air forte, comme si la force était un objet qu'on donne ou qu'on reçoit. Mes chers amis, non, hein? Non, non, non. La force, c'est une mémoire. La vôtre. Vraiment, regardez votre vie honnêtement. Pas avec, pas avec le même regard dur que vous posez sur vous, hein? Je parle d'un regard lucide. Vous avez survécu à des choses qui auraient pu vous briser. Vous vous êtes relevé à des moments où vous n'aviez plus envie de rien. Vous avez continué à avancer alors que personne ne vous applaudissait. Parfois, votre victoire, c'est juste de vous lever, de prendre une douche quand tout votre corps criait « Reste au lit !» Répondre à un message, c'est manger quelque chose. Et vous êtes là à minimiser vos victoires comme ça. Vous appelez ça le minimum. Mais, cher ami, quand on est à terre, quand on est au plus bas, le minimum là, il demande une force immense. La société nous a appris à ne valoriser que les grandes réussites visibles, les transformations spectaculaires, les avant-après impressionnants. Mais la vraie puissance se construit dans l'invisible, à l'abri des regards, dans ces moments où vous n'avez pas abandonné, même si vous n'avez pas brillé à l'extérieur. Vous sous-estimez votre résilience parce que vous la voyez comme normale. Mais, cher ami, elle ne l'est pas tant que ça, hein. Tout le monde ne se relève pas. Tout le monde ne continue pas. Mais vous, oui. Quand vous cherchez constamment de l'inspiration à l'extérieur, posez-vous une simple question. Est-ce que je suis en train de m'inspirer ou est-ce que je me compare? Parce que la comparaison, c'est une fuite déguisée. Elle vous fait croire que vous manquez de quelque chose, alors que vous êtes juste déconnecté de votre propre valeur. Que la reine que vous êtes m'écoute attentivement. Est-ce que j'ai votre attention, ma reine? Oui? Bien. Ne confiez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Pas à un partenaire, pas à un mentor, pas à la famille, ni à une figure d'autorité quelconque, pas à une amie. Inspirez-vous, oui. Apprenez, oui. Mais ne vous rapetissez jamais face à quelqu'un sous prétexte qu'il ou elle semble plus. Personne ne vit votre vie à votre place. Personne ne porte votre histoire sur son dos. Personne n'a marché avec vos peurs, avec vos blessures, avec vos combats silencieux. Je vous vois, cher ami, je vous vois. Et pourtant, vous êtes là. Ce simple fait est déjà une preuve de puissance. La force, ce n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Parfois, elle est discrète, silencieuse, fatiguée mais tenace. Elle vous a déjà prouvé 1000 fois qu'elle existait. Vous l'appelez survie, mais c'était déjà du courage.
Faites la liste de tout ce que vous avez traversé et dont vous ne parlez jamais. Pas pour vous apitoyer sur votre sort ni quoi que ce soit de la sorte, hein, mais pour vous souvenir. Et là, vous verrez apparaître un fil rouge. Vous avez toujours trouvé un moyen, pas parfait, pas idéal, mais suffisant pour continuer. Et c'est ça la vraie autonomie intérieure. Comprendre que vous pouvez traverser l'inconfort sans vous effondrer, que vous pouvez ressentir la peur sans lui obéir, que vous pouvez douter sans disparaître. Plus vous vous reconnectez à cette vérité, moins vous cherchez à être sauvé. Vous ne consommez plus le développement personnel comme une béquille, mais comme un miroir. Vous ne cherchez plus quelqu'un qui vous dise qui devenir, quoi faire, quoi penser, mais quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes déjà. Autonomie émotionnelle. Et je vous invite à questionner, à remettre en question toute personne qui se présentera comme indispensable à votre bien-être. Et je parle, y compris, d'imposez-vous. Je suis ici pour vous rappeler, pour vous rappeler qui vous êtes. Mais en aucun cas, je ne veux me positionner en béquille émotionnelle indispensable, parce que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Je ne fais que raviver une flamme qui était déjà là, hein. Cher ami, la puissance intérieure ne crie pas. Elle ne prouve pas. Elle se sait. Et quand vous commencez à la reconnaître, votre posture change, votre voix change, vos relations changent, parce que vous ne demandez plus « Est-ce que je suis capable ?» Vous savez que vous l'êtes. La question devient « Est-ce que j'ose ?» Quand vais-je oser? Et si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, démotivé, à bout, ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est souvent le signe que vous avez été forte trop longtemps. Et ça, sans vous reconnaître. Reconnectez-vous à votre propre histoire. C'est votre plus grande source d'inspiration. Votre histoire. Les obstacles que vous avez surmontés. Vos accomplissements, quels qu'ils soient. La puissance que vous cherchez n'a jamais été perdue. Elle attend juste que vous arrêtiez de la chercher ailleurs qu'en vous-même. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.